Daniel Obono, c'est une question de police ou question de policiers ce soir, et de 3 ou 4 policiers, ou peut-être plus, qui ont perdu leur nerf selon vous? Je pense qu'il s'agit à la fois d'actes intolérables et inacceptables pour des policiers, pour des agents publics qui sont investis d'une telle responsabilité, mais aussi de doctrine générale. Parce que malheureusement, ce genre d'incidents, d'accidents, d'agressions arrive trop souvent. Nous l'avons vu dans les stratégies dites de maintien de l'ordre pendant 3 ans avec le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qu'on appelle les violences policières, et que jusqu'à présent le gouvernement et le ministre Darmanin encore récemment disaient que ça n'existe pas, qu'il s'étouffait quand on parlait de violences policières. Là, crûment, je pense qu'il est un peu difficile d'ironiser de la sorte. Donc c'est le ministre Darmanin qui est sur la sellette ce soir avec ce que l'on vient de voir là. Je pense qu'il y a une responsabilité hiérarchique de la police et donc du ministre de la police, parce que ce qu'on voit là, c'est aussi le résultat de consignes qui sont données, de consignes de contrôler, d'une politique du chiffre qui est assumée en plus. Je me rappelle encore monsieur Castaner, quand il était ministre pendant le premier confinement, qui expliquait très fièrement d'avoir doublé les contrôles dans le 93, alors qu'il n'y avait pas de raison objective. C'était les directeurs de la police et de la gendarmerie qui disaient qu'il n'y a pas plus d'excès dans ces territoires. Là, on est dans le 17e, mais ça dit bien l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on met les policiers dans des situations où ce genre de dérapage est propice, parce qu'il y a cette pression Gérald Darmanin ou le préfet Lallemand ont dit aux policiers, allez-y, mettre la pression sur les policiers. La question, il n'y a pas d'ordre direct de ce type-là, mais il y a une doctrine générale, oui, où il est assumé d'une escalade sécuritaire, de faire du chiffre. Il faut faire des PV, il faut faire des contraventions. Il faut faire de l'infraction. Et c'est les chiffres dont il est fier de se féliciter. Et c'est là où en plus de processus, je pense, quand même plus profond, parce que là, ce qu'on voit aussi, c'est une agression très violente. Ce sont des insultes racistes. Que nient les policiers. Et donc, oui, mais les témoignages de ce type-là, encore, je vous dis, moi, je suis députée du 19e arrondissement. Un de vos confrères journalistes a récemment, dans un ouvrage, témoigné de pratiques de ce type-là, régulières, bien trop régulières. Pas de tous les policiers, encore heureux, parce qu'on serait dans un autre état si c'était le cas pour tous les policiers, mais d'un certain nombre qui se sentent en impunité parce que la direction aussi et certaines hiérarchies. Il faut revoir les ordonnées à la police, les instructions. Madame Obono. Moi, je pense que les images le montrent, et c'est parce qu'il y a des images filmées, non pas par les policiers, mais d'abord par les voisins, parce qu'on a aussi des images de ce qui se passe à l'extérieur, et c'est ça qui est empêché et qui risque d'être empêché par la proposition de loi. Si, excusez-moi. Aujourd'hui même, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits humains, ce n'est pas n'importe quoi, après nombre d'organismes de défense des droits humains, a pointé notamment ce problème-là dans la proposition de loi. Et l'article 24, si cela suscite autant de réactions, c'est parce que ça va empêcher les citoyens comme les journalistes de faire leur travail. Mais par ailleurs, je suis tout à fait d'accord sur la question de la formation. Nous n'avons pas arrêté dans les débats budgétaires depuis 3 ans de dire qu'il faut rallonger la formation, qu'il faut remettre dans le code de déontologie de la police ce que M. Valls avait enlevé, c'est-à-dire le respect des principes républicains et de la déontologie. Il faut donc on a une police, selon vous, aujourd'hui, qui ne respecte plus les principes républicains. Je pense que le code de déontologie a été amoindri, affaibli, parce que littéralement ces mots ont été enlevés du code de déontologie. Oui. Et puis surtout le temps de formation, c'est-à-dire qu'il y a eu sous M. Sarkozy, dont M. Darmanin se réfère et se pense un héritier, on a eu moins de formation de policiers. Aujourd'hui, on a une formation très réduite, et donc la qualité s'en ressent. Et donc tout ça, c'est ce que nous portons. Et quand nous disons il faut une police républicaine. Donc vous n'êtes pas anti-police? Bien sûr que non, nous ne sommes pas anti-police. Oui, il faut une police républicaine, mais qui soit au service de la population. Et de ce monsieur qui se fait tabasser et qui se fait violenter, comme des adolescents qui étaient présents, et pour qui je ne crois pas que la police ait une image républicaine et respectable.